Et bonjour à tous, c'est Debido-san, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto pratique plus ou moins professionnel. Je vais vous expliquer, dans la vie de tous les jours, je travaille dans l'automatisme, je suis automaticien. Et la semaine dernière, un collègue m'a demandé si je pouvais réaliser des supports sur mesure pour accueillir une IHM. Alors une IHM, c'est un écran tactile sur lequel les opérateurs dans les usines peuvent lancer des opérations, des recettes, etc. Alors l'IHM en question, c'est un Magelis HMI G3U de Schneider Electric. Alors le but aujourd'hui de ce tuto, c'est de montrer qu'à partir d'un fichier fourni par le fabricant, on va pouvoir réaliser des supports qui iront à la perfection s'adapter sur notre objet. Pour commencer, on va se rendre sur le site de Schneider Electric. Alors c'est tout simple, si vous avez un produit récent, il vous suffit d'aller sur le site du fabricant. En l'occurrence, dans mon cas, c'est Schneider Electric. Et donc là, je vais taper simplement la référence HMI DT 732. Je valide. Et donc on me propose le produit HMI GTU, écran tactile, multitouche, haute résolution. Je clique dessus. Et en dessous, souvent le fabricant propose un dossier CAD. Donc là-dedans, on va pouvoir retrouver soit des DXF, des DWG si on veut utiliser AutoCAD par exemple. Et dans notre cas, pour Fusion, ce qui nous intéresse, c'est les fichiers STP. On va télécharger ce fichier. Ensuite, on peut retourner dans Fusion 360. Il suffit d'aller dans Fichier, Ouvrir. Ouvrir à partir de mon ordinateur. On sélectionne notre fichier STEP et on fait ouvrir. Après un petit temps de chargement, on se retrouve avec notre objet. L'idée qui me vient par la tête pour faire des supports de table, ce sera de réaliser deux équerres de manière à ce que notre écran soit légèrement incliné. Alors si on passe au dos de notre écran, on remarque qu'ici on a une différence de hauteur entre là et là. On va faire un support qui va maintenir l'écran d'ici à là. De ce côté-là, pas de problème. En largeur, on va faire quelque chose qui ne va pas être plus large que les rebords ici. On regarde qu'il n'y a rien qui gêne en façade. Apparemment, la partie là ne va pas gêner. Donc avant de commencer, nous allons prendre quelques cotes. Donc pour cela, nous allons inspecter de là à là. Nous avons 43,85 mm. Il est inutile d'avoir quelque chose d'aussi large. On va descendre à 35 mm. 35 mm, ce sera la largeur de nos équerres. Au niveau de la hauteur, on va inspecter de là à là. Et là, en fait, on a 184 mm. 184 mm, il va nous falloir un petit peu plus. Donc quand vous avez une imprimante 3D un peu trop petite, comme une Prusa Mini par exemple, ça ne passerait pas. Donc en l'occurrence, je vais imprimer avec ma i3, qui peut aller jusqu'à 25 cm. Dans ce cas-là, pas de souci. Pour qu'on aille un petit peu au-delà, je vais rajouter 3 cm environ. Donc on va partir sur 215 mm de long. Je vais maintenant créer une esquisse. Créer une esquisse par rapport à un plan. On va prendre par rapport à ce plan. On va masquer notre corps. Alors on a toujours plusieurs moyens de faire. Donc la stratégie que je vais employer, c'est celle de dessiner le profil de notre équerre et ensuite de l'extruder. Quand on ne sait pas exactement quelle forme va avoir la pièce, mais qu'on a les cotes, on peut déjà faire quelque chose de grossier en affichant notre objet. Et on peut s'amuser à dessiner une pièce. Donc par exemple, on voit qu'on doit partir de là, on doit revenir ensuite vers l'arrière pour réaliser une base qui va stabiliser notre écran. Et une partie qui va le retenir sur toute la longueur pour éviter qu'il ne bascule. Donc l'équerre, elle va faire ça, ça, et une partie devant pour le coincer. Donc on va le dessiner à la louche. On peut effacer notre corps. Ça va donner un truc avec un rebord qui passe devant. Ensuite une partie qui va derrière, stable. Ensuite, on va avoir une certaine épaisseur. Ensuite, on va avoir la partie inclinaison. Et on rejoint le tout.
Alors voilà, ça c'est vraiment pour donner l'idée. Donc quand on va vouloir extruder, faire notre forme d'équerre, ça va donner quelque chose comme ça. On en fait 2, on pose l'IHM dedans, il tient tout seul. Maintenant on n'a mis aucune cote, on n'a aucune notion de renfort, de solidité, etc. Donc on va perfectionner tout ça dans les opérations qui vont suivre. Alors pour commencer, on va réafficher le corps. Je vais vous remontrer quelque chose. On avait dit qu'on allait remonter ici. Donc cette partie-là correspond à ce rebord-là. Et on avait dit que ça devait faire 35 mm de mémoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraindre cette cote en la sélectionnant, en tapant D. Et ensuite, on tape 35 mm. On va placer des contraintes de parallélisme entre ici et ici. Comme ça, la droite que vous avez ici ne va pas se relever. Enfin, du moins le segment, si on veut être précis. Et on va répéter l'opération. Donc on va appuyer sur D et sélectionner nos 2 arêtes. On clique et on renseigne l'angle souhaité, 71,6. Et on valide. On se retrouve comme on souhaite avec notre inclinaison à 71,6 degrés. Alors on aurait très bien pu faire autrement en définissant par exemple une contrainte de parallélisme entre ici et ici. On a toujours la possibilité d'y arriver de différentes manières, ça dépend de l'inspiration du moment. Donc pour les opérations suivantes, je vais vous passer ça en accéléré. Et je vous invite vivement à venir partager vos impressions en commentaire, à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Et voilà le résultat, on se retrouve bien avec nos 2 supports. Ça m'a l'air plutôt costaud, peut-être un peu riche en plastique, hein. On pourrait peut-être évider des parties internes. On verra ce que ça donnera à l'impression. Et voilà le résultat, on a vraiment l'impression qu'on a acheté nos supports dans le commerce, ils s'adaptent parfaitement à notre IHM. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je reviens très bientôt avec un sujet CNC. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit pouce, ça fera toujours du bien pour la chaîne et ça me fera plaisir. Tchuss les makers!